Qui sont les Gnawa du Maroc génétiquement? Les Gnawa sont une communauté marocaine d'origine subsaharienne. On estime leur nombre entre 100 000 et 300 000 personnes, principalement dans le sud et les grandes villes comme Marrakech, Essaouira, Fès, Meknès et Rabat. Le mot Gnawa viendrait probablement du berbère Aguinaw, qui signifie homme noir. Les Gnawa sont souvent associés aux Haratines, les populations noires du Maroc, mais les deux groupes ne se confondent pas. Les Haratines sont des populations rurales des oasis du sud, dont une partie pourrait être autochtone au Maroc bien avant la traite. Les Gnawa, eux, sont plus spécifiquement les descendants d'Africains subsahariens déportés au Maroc par la traite transsaharienne entre le 8e siècle et le début du 20e siècle. Ils venaient surtout d'Afrique de l'Ouest, notamment de la boucle du Niger et des régions du Sahel, le Mali actuel, le Sénégal, la Guinée, le Niger et des pays voisins. Également au XVIIe siècle, le sultan du Maroc Moulay Ismaïl a constitué une armée de soldats noirs, les Abid al-Bukhari, qui comptaient jusqu'à 100 000 hommes, recrutés parmi les Haratines, les esclaves ouest-africains et probablement les captifs hérités du butin pris sur l'empire Songhai un siècle plus tôt. Ce qui distingue les Gnawa, c'est qu'ils ont maintenu une identité culturelle distincte, là où la plupart des esclaves ont été absorbés dans la population marocaine générale. Aucune étude génomique n'a isolé les Gnawa comme échantillon spécifique, mais on peut estimer leur profil à partir de ce qu'on sait de leur histoire. Leur ascendance subsaharienne est probablement majoritaire, entre 50 et 70%. Le métissage avec les populations locales berbères et arabes s'est produit sur plusieurs siècles, ce qui explique la forte variabilité d'un individu à l'autre. Un trait de la traite transsaharienne, et c'est une différence majeure avec la traite atlantique, c'est qu'elle a déporté davantage de femmes que d'hommes. Beaucoup ont été intégrés comme concubines dans les familles locales. C'est pour ça que chez les Marocains en général, la composante subsaharienne est plus visible dans l'ADN mitochondrial transmis par les mères que dans le chromosome Y transmis par les pères. Chez un Marocain moyen, la composante subsaharienne tourne autour de 10 à 20%, avec un fort gradient, moins de 10% dans le Rif au nord, jusqu'à 40 ou 50% dans le sud saharien. Chez les Gnawa, elle est probablement majoritaire en moyenne. Si vous ne voulez pas rater la prochaine vidéo sur la génétique des peuples, abonnez-vous.